À ses pas de dégâts et toujours à la portée de la main en cas d'urgence. Le Flame Buster de Black & Decker. Laquelle de ces petites voitures est la plus fiable de l'Amérique du Nord? Est-ce A, ce fougueux coupé sport? B, cette élégante berline? C, cette pratique familiale à 4 roues motrices? Ou D, cette petite économique invitante? La réponse, toutes ces voitures, car ce sont toutes des Nissan Sentra, la petite voiture la plus fiable de l'Amérique du Nord. Nissan Sentra, elle est conçue pour mieux répondre à vos besoins. Vous savez, quand on est jeune, on se dit toujours, moi plus tard, quand je vais être parent, je vais traiter mes enfants comme du monde. Puis quand on est rendu parent, on se dit, coudonc, c'est pas du monde ces enfants-là. Il y en a aussi pour qui c'est plus difficile d'être parent. Si vous êtes de ceux-là, que vous avez peur de perdre le contrôle sur le dos de vos enfants, eh bien, il y a un organisme qui peut vous aider et qui s'appelle Parents Anonymes. Alors, la prochaine fois, là, au lieu de pogner les nerfs après vos enfants, pognez donc le téléphone et appelez donc Parents Anonymes. Au Canada, peu importe le véhicule motorisé, la conduite avec faculté affaiblie est un crime. La famille du jeune Anthony Griffin, abattu la semaine dernière par un policier de la CUM, songe à mettre sur pied un organisme pour défendre les droits de la personne. L'avocat de la famille, Maître Reuven Pearl, et les parents souhaitent d'un commun accord que le dédommagement financier réclamé auprès de la CUM dans cette affaire serve à la mise sur pied de ce projet. L'organisme, qui porterait le nom d'Anthony Griffin, viserait à sensibiliser la population aux droits fondamentaux des êtres humains, au-delà même des questions raciales. L'individu de 27 ans qui avait été grièvement blessé cet après-midi lors d'une tentative de vol dans une succursale de la Banque nationale du quartier Rosemont est décédé à 20h50 ce soir à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Une des 2 balles l'avait atteint à la tête. Son complice, lui, est toujours au large. Le suspect était recherché par la police pour au moins une demi-douzaine de vols qualifiés sur le territoire de la CUM depuis un mois. Il s'agit de la même succursale de la Banque nationale où le 29 octobre dernier, un policier de la communauté urbaine de Montréal a été blessé lors d'une autre tentative de vol. Les Québécois auront 60 jours de plus cette année pour se procurer des titres REA qu'ils pourront déduire dans leur rapport d'impôt 87. C'est la chute des valeurs boursières des dernières semaines qui a justifié la décision du gouvernement du Québec. Le ministre québécois des Transports, Marc-Yvan Côté, rejette la plupart des recommandations contenues dans le rapport du coroner Rocky Roux à propos des jeunes conducteurs. L'été dernier, 2 tragédies ont fait à elles seules 7 victimes de moins de 20 ans. Le coroner Héroux propose dans son rapport que l'âge pour obtenir un permis de conduire soit haussé de 16 à 17 ans et que l'âge d'accès au débit de boisson soit porté à 21 ans. Mais le ministre Côté souligne que les permis ne sont accordés aux personnes de 16 et 17 ans que s'il y a signature des parents et que si à 18 ans on peut voter, on peut également fréquenter des endroits où on sert de l'alcool. Enfin, à l'étranger, à Londres, le premier ministre Margaret Thatcher a annoncé devant la Chambre des communes l'ouverture d'une enquête publique sur l'incendie survenu hier soir à la station de métro King's Cross. La sécurité dans le métro a rebondi aujourd'hui au Parlement britannique. Selon toutes les apparences, les sauveteurs n'auraient disposé que tardivement des plans de couloir du métro pour s'orienter. De plus, il semble que l'endroit a été dépourvu de détecteurs de fumée et de gicleurs automatiques. L'incendie, qui s'est propagé à une vitesse peu commune, a fait au moins 30 morts et 21 blessés, dont 9 sont dans un état grave. C'était là l'essentiel de nos nouvelles. Ne quittez pas après la pause. On retourne à Calgary pour le match de hockey. Vos freins garantis. Votre suspension garantie. Votre silencieux garanti. Et maintenant, vos joints de cardan et toutes les pièces de direction sont aussi garantis. Votre garagiste Autopro, le premier spécialiste du châssis, à vous offrir une garantie sur toutes ces pièces tant que vous possédez votre auto. Pour bien des gens, la Commission de la santé et de la sécurité du travail n'intervient qu'après qu'un accident se soit produit.
Pourtant, la CSST, de concert avec les dirigeants d'entreprise, les syndicats et les employés, travaille d'abord et avant tout à créer des programmes efficaces de prévention des accidents du travail. À la CSST, nous préférons de beaucoup nous pencher sur la prévention que sur une table d'opération. Pour nous, à la CSST, la sécurité, ça se travaille. Les productions spectacles présentent le Ballet des Caraïbes. Un spectacle plein de couleurs et de rythme, le vendredi 11 décembre, 20h30 à la salle J. Thompson. Billets en vente dès maintenant au guichet de la salle. Wow. 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 Oh wow. 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 Un magazine au rythme d'aujourd'hui, samedi, 6h. Donc, après une période de jeu à Calgary, les Flames qui mènent 4-1 face aux Nordiques. 5 buts ont été marqués au cours de cette période initiale et les unités spéciales ont joué un grand rôle. D'abord, les Nordiques ont ouvert la marque avec le but de Mike Eagles, son 4e de la campagne, but marqué à 4 minutes 33. Très belle passe d'Anne Côté sur cette séquence, but marqué en désavantage numérique, donc 1-0 pour les Nordiques. Mais lors du même jeu de puissance, les Flames vont répliquer avec le 8e but de la saison de Joe Nieuwendyk à 4 minutes 53 sur des passes de Gary Suter et Al McInnes. Lors d'un jeu de puissance, il va saisir son propre retour. C'est l'égalité 1-1. Puis Nieuwendyk enchaîne avec son 2e du match. Après la passe de Carey Wilson, encore une fois en avantage numérique à 14-05 et les Flames qui prenaient les devants 2-1 sur les Nordiques. Par la suite, en fin de période, il y aura 2 buts rapides pour les Flames. D'abord, Akenloob, il porte le score 3-1. Il marque son 8e de la campagne à 17 minutes 38 au terme d'une descente 2 contre 1 et ce en désavantage numérique. C'est alors donc 3-1 pour les Flames. Et le dernier but de la période, 7 secondes après celui de Akenloob, réussi par Perry Berezan sans aide, son 4e de la campagne à 17 minutes 45. Un tir dans la partie supérieure qui déjoue Mario Gosselin. Donc 4-1 pour les Flames de Calgary à l'issue de la première période. En direct de Calgary, c'est le hockey à Télévision 4 saisons. Chez Texaco, nous changeons sans cesse pour mieux vous servir. Voilà pourquoi nous vous offrons des stations avec des lave-autos, le service complet ou le libre-service, et parfois des dépanneurs. Tout ont de l'essence propre et des produits de qualité. Content qu'il n'ait pas changé ça. Aujourd'hui, comme demain, attendez-vous à plus chez Texaco. Attention, l'offre rock de l'année, number 1 on the street, une nouvelle collection des succès rock de l'été 87. Number 1 on the street, 16 grands succès, plus si vous commandez maintenant MTV's Rock and Roll to Go avec 14 succès rock. Number 1 on the street, plus Rock and Roll to Go, 30 grands succès, le tout pour 17,95 $ seulement si vous appelez maintenant. Appelez son frais 1-800-567-2999, Visa et Mastercard acceptés. Économisez les frais de livraison. Expédiez votre chèque de 17,95 $ plus 2 $ de frais de manutention à case postale 127 Trois-Rivières, Québec, G9A 5E8. C'est vrai, là, Pierre! Ah, c'est... Ah, évidemment, c'est téléphone! Le cœur, le poignet, l'allure d'un gagnant.
Léo Chevalier. Eh bien, en ce début de deuxième période au Saddledome de Calgary, les Nordiques de Québec qui tirent de l'arrière 4-1 devant les Flames. Hormis le fait que les Nordiques possèdent de jeunes joueurs de hockey, des nouveaux venus même dans l'alignement cette saison, Claude, il est impensable que cette équipe-là ne puisse pas amasser au moins un point sur une possibilité de 8 dans ce voyage à l'étranger. C'est incroyable. Oui, mais à la condition de patiner et d'éviter des pénalités inutiles. 2 mauvaises pénalités en première période et le patin était déficient. Les Flames en ont profité et ça, c'est de très mauvais augure, surtout dans un deuxième match en 2 soirs. Il faut absolument chercher à prendre les devants si on a l'intention de s'opposer, sinon on risque de manquer de jambes en troisième. McCrimmon qui travaille le long de la rampe devant Howard. Il y a ensuite Peplinski qui s'empare du disque. La remise à Mullen, passe arrière et ensuite de retour à Peplinski et à Mullen. Il a vu! C'est le clou dans le cercueil. Ça commence mal en deuxième et les Flames inspirés par tout ce qu'ils ont fait en première et on voit leur incursion très facile et le but. Voilà la passe de Joe Mullen et la remise de Otto vers Peplinski. Bel effort à 3 et à nouveau à Mullen. Mullen, on connaît son talent offensif. Alors après seulement 29 secondes en deuxième. Alors, si on avait l'intention de se raplomber, de faire un peu mieux dans ce deuxième 20. Il y aura un changement de gardien, Claude. Oui, c'était à prévoir. Je pense qu'on s'attendait même à ce que Brunetta fasse son apparition dès le début de la deuxième période. Question tout simplement, non pas de critiquer le travail de Gosselin, qui n'a absolument rien à se reprocher, mais de lui accorder un repos bien mérité. Il a fort bien travaillé hier soir. Il a été très solide devant son filet. Ça devient démoralisant pour un gardien de se retrouver seul. Et souvenez-vous des dernières séquences de la première période. Il a été soumis à une véritable mitraille. Là, c'est le jeune Brunetta. 3e sortie de la saison devant le filet des Nordiques. Ah ben, ça nous permettra de voir à l'œuvre Mario Brunetta, qui en est à sa première saison avec les Nordiques, anciennement du Titan de Laval. On va reprendre à sa droite. André Savard qui trouve le temps long. Oh. Pour une recrue derrière le banc, commencer la saison de cette façon, c'est certes pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus pour l'estomac parce que, en plus d'avoir des papillons avant le match, eh bien, il risque d'avoir des ulcères après. Et surtout après avoir vu ce qui s'est passé au cours de cette tournée. Ça a mal commencé à Vancouver. Les Canucks qui ont encore gagné ce soir. Alors, cette victoire contre les Nordiques les a peut-être inspirés parce qu'ils ont bien joué depuis. Une passe qui longe la rampe, c'était pour Al McInnes. Les Flames qui mènent 5-1 devant les Nordiques en début de deuxième période. Un tir de Brett Hull. La rondelle a été poussée plus loin par Robert Picard, mais intervention de Tonelli. Disque ensuite débattu à 2. Il y a Paul Gillis et Brett Hull, mais Hull est parvenu à lancer au but, mais dans un angle presque nul. À nouveau, les Nordiques qui sont refoulés dans leur territoire. C'est Tommy Haberlin, attendu par Brett Hull. Mike Eagles ensuite. La passe du côté de Paul Gillis. Gillis qui cherche à s'amener en zone adverse. Il a remis le disque à Mike Eagles. Ensuite à Alain Côté. Oh! Il a atteint le gardien en pleine figure. Un tir foudroyant qui a atteint le gardien Mike Vernon. Il a été atteint à la tête. Ouais. Oui, et heureusement qu'il portait le casque. Je ne sais pas, je pense qu'il a été distrait. C'est Eagles qui passait devant lui. Et ça l'a probablement distrait parce que le tir venait quand même d'assez loin, mais a été projeté très haut. Une rondelle qui a monté rapidement pour toucher le gardien Vernon à la tête. Alors, c'était l'irruption justement du trio de Gillis, Côté et Eagles dans la zone des Flames. Et même si le gardien porte le masque et le casque, il reste qu'une rondelle projetée avec cette violence ébranle toujours. Et là, c'était de plein fouet à la tête du gardien Mike Vernon. Et comment se fait-il qu'il n'a pas vu venir cette rondelle? Il n'a pas eu le temps de réagir. Voyez le joueur devant. Et probablement, justement, c'était suffisant. Gillis était là juste auparavant. Eagles était passé devant lui aussi. Et la rondelle est apparue avec une fraction de seconde. Et elle venait trop rapidement pour qu'il puisse réagir. Et Vernon reste toujours étendu sur la patinoire. Mais je pense qu'elle a dévié sur un bâton. Sur le joueur des Flames qui passait au même moment. Je ne sais pas si on pourra revoir la reprise tantôt, mais il m'est apparu à moi qu'elle avait dévié sur un bâton. D'abord, regarde.
Oui. Alors, le lancer, je ne sais pas si ça a touché au bâton du joueur des Flames parce que j'ai vu remonter cette rondelle très rapidement. C'est de l'autre angle qu'on peut voir mieux, mais enfin, ce qui est important, c'est que le gardien ne soit pas blessé sérieusement. Vernon Il est ébranlé, bien sûr, mais... Oui. Vernon participe déjà à son 16e match. Quand on parle des équipes qui n'ont qu'un gardien de but, bien Vernon en est un qui était très occupé. En direct du Saddle Dome, c'est le hockey à télévision, 4 saisons. Le houblon, il est bon, mais il y a des limites. Ils en donnent 5. Moi, je travaille pour les fous. Ils fichent de l'argent qu'ils dépensent. L'orge, le houblon. Prends ce qu'il y a de mieux et laisse faire le prix. Ils me prennent pour qui? Allô? Oui, alors le houblon, il est superbe, mais alors le prix... Quoi? Au diable la dépense. Au diable la dépense. Nous avons brassé la Stella Artois comme si l'argent n'avait aucune importance. Stella Artois. Au diable la dépense. Ah ben, vous le voyez, Vernon va quitter le match, mais pas pour les mêmes raisons que Mario Gosselin. Lui, il a été fortement ébranlé par ce tir d'Alain Côté. Et c'est Doug Dadswell qui sera devant le filet. Alors, c'est le moins occupé des deux gardiens, bien entendu. Dadswell a été embauché à titre d'agent libre par les Flames en août 86. Un tir qui a été repoussé par Dadswell. Là, c'est Gaëtan Duchesne qui est arrêté. La passe pour la première. Il est bien surveillé par Nieuwendyk. Ensuite, c'est à 4 qu'on va se disputer le disque. Finalement, repris par Anton Stastny. Anton vers Stephen Finn. Oh, il a touché le poteau à la gauche de Dadswell. En plein sur le poteau, il n'y avait pas d'équivoque là-dessus. Un dégagement des Flames qui leur sera vraisemblablement refusé quand Randy Moller touche au disque. Alors, au niveau des poteaux, c'est 1-1. Puisque McInnes en a obtenu un du côté des Flames en première. Et puis là, c'est Stephen Finn qui a fait résonner le poteau gauche. Qui est repoussé par Dadswell. Là, c'est Gaëtan Duchesne qui est arrêté. La passe pour la première. Il est bien surveillé par Nieuwendyk. Ensuite,